السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا لهذه الحصة هو نموذج الذرة le modèle de l'atome. رأينا سابقا أن الذرة تتكون من نواة c'est-à-dire le noyau, ensuite des électrons l'électronate. Le noyau est composé des protons et des neutrons. النواة تحتوي أيضا على البروتونات والنيوترونات. الأسئلة التي سنحاول الإجابة عنها في هذا الدرس هي كيفية حساب كتلة الذرة، شحنة النواة، وأيضا كيفية توزيع الإلكترونات في الذرة. Donc dans ce cours, on va voir comment calculer la masse d'un atome, la charge du noyau et comment les électrons sont répartis dans l'atome. Grand 1, structure de l'atome. بنية الذرة. Petit 1, les électrons. Un électron E- est une particule de masse Me- égale 9,109 multiplié par 10 à la puissance moins 31 kg et une charge électrique négative de valeur QE est égal à moins E qui est égal à moins 1,6 multiplié par 10 à la puissance moins 19 coulombs. الإلكترون دقيقة كتلتها Me تساوي 9,109 كيلوغرام وشحنتها السالبة هي QE- تساوي ناقص E تساوي ناقص 1,6 كولوم. La charge élémentaire الشحنة الابتدائية E est égal à 1,6 multiplié par 10 à la puissance moins 19 coulombs. Le coulomb est l'unité de la charge électrique dans le système international. 2. Le noyau. Le noyau est constitué de particules, les protons P et le neutron N. Ce sont les nucléons, c'est-à-dire le nom commun des protons et des neutrons, c'est les nucléons. Le proton P est une particule de masse MP est égale à 1,673 multiplié par 10 à la puissance moins 27 kg et porte une charge électrique positive de même valeur absolue que celle de l'électron. C'est-à-dire QP est égal à plus E est égal à 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. Le neutron N est une particule de masse Mn est égal à 1,675 multiplié par 10 à la puissance moins 27 kg et électriquement neutre, c'est-à-dire Qn est égal à 0 coulomb. النواة تحتوي على الدقائق التي تسمى بالبروتونات والنيوترونات. الاسم المشترك للبروتونات والنيوترونات هو النويات c'est-à-dire les nucléons. البروتون دقيقة كتلتها MP تساوي 1,673 في 10 ناقص 27 كيلوغرام ولها شحنة موجبة تساوي القيمة المطلقة لشحنة الإلكترون حيث أن QP تساوي زائد E تساوي 1,6 في 10 ناقص 19 كولوم. النيوترون دقيقة كتلتها MN تساوي 1,675 في 10 ناقص 27 ومحايدة كهربائيا حيث QN تساوي 0 كولوم. La notation symbolique du noyau. On représente le noyau d'un atome par le symbole suivant. X à Z. A c'est le nombre de nucléons, Z c'est le numéro atomique. نرمز للنواة بالرمز التالي X A Z بحيث A هو عدد النويات c'est-à-dire le nombre de nucléons, Z العدد الذري. X représente l'élément chimique. X يمثل العنصر الكيميائي. Z c'est le numéro atomique ou nombre de charges. Il représente le nombre de protons dans le noyau d'un atome. Z فهو يمثل عدد البروتونات المتواجدة في نواة الذرة. Grand A c'est le nombre de nucléons ou nombre de masse ويمثل مجموع عدد البروتونات وعدد النيوترونات المتواجدة في النواة. Si l'on note grand N le nombre de neutrons du noyau, alors grand N est égal à moins Z. نرمز لعدد النيوترونات المتواجدة في النواة ب N majuscule tel que grand N est égal à A moins Z.
c'est-à-dire le nombre de nucléons moins le nombre de protons du noyau. Exercice d'application. Pour l'atome d'hydrogène H1, la valeur du numéro atomique Z c'est 1, donc la valeur Z est égale à 1. Le nombre de nucléons A c'est 1, donc A est égal à 1, mais le nombre de neutrons grand N c'est A moins Z, c'est-à-dire 1 moins 1, ça donne 0. L'atome de sodium Na2311, la valeur de Z, c'est-à-dire le nombre de protons Z est égal à 11. Le nombre de nucléons A c'est 23, alors A est égal à 23. Le nombre de neutrons grand N c'est A moins Z, c'est-à-dire 23 moins 11, ça donne 12. Donc le nombre de neutrons dans l'atome de sodium est égal à 12. Pour le lithium, Li, 7, 3, la valeur de Z c'est 3, la valeur de nombre de nucléons A c'est 7, le nombre de neutrons 7 moins 3, ça donne 4. Le carbone 12, 6, la valeur de Z c'est 6, la valeur de nombre de nucléons A c'est 12, le nombre de neutrons c'est 12 moins 6, ça donne 6 neutrons dans le noyau de l'atome de carbone. Et 4. La neutralité électrique de l'atome. L'atome est électriquement neutre. الذرة محايدة كهربائيا. Le noyau comporte Z protons de charge électrique plus E. Donc la charge électrique totale du noyau est Q noyau est égal à plus ZE. النواة تحتوي على Z بروتون ذات شحنة زائد E. إذا الشحنة الإجمالية للنواة هي Q noyau est égal à زائد Z fois E. Le nuage électronique comporte Z électrons de charge électrique moins E. Donc la charge totale des électrons et coulomb électrons est égale à moins ZE. السحابة الإلكترونية تحتوي على Z électrons ذات شحنة سالبة ناقص E. إذن الشحنة الإجمالية للإلكترونات هي Q électron est égale à moins ZE. Cinquièmement, la masse de l'atome. La masse de l'atome est la somme des masses de ses différents constituants. Donc, la masse de l'atome est égale à la masse du noyau plus la masse des électrons. الكتلة الإجمالية للذرة تساوي مجموع كتل مكوناتها. إذن كتلة الذرة تساوي كتلة النواة زائد كتلة الإلكترونات. La masse du noyau est égale à Z fois MP, c'est-à-dire Z c'est le nombre de protons multiplié par la masse d'un proton, plus A moins Z c'est le nombre de neutrons multiplié par la masse d'un neutron. Maintenant la masse des électrons. La masse des électrons, on sait que le nombre d'électrons dans l'atome c'est Z, alors la masse des électrons est égale à Z multiplié par la masse d'un seul électron. Donc, la masse de l'atome est égale à Z fois MP plus A moins Z Mn plus Z fois Me. Me, c'est la masse d'un seul électron. Mn, c'est la masse d'un neutron. Mp, c'est la masse du proton. Si on néglige la masse des électrons devant celle des protons et des neutrons, donc on peut écrire que la masse de l'atome est égale à la masse de son noyau, qui est égale à Z fois MP plus A moins Z fois Mn. عندما نهمل كتلة الإلكترونات أمام كتل البروتونات والنيوترونات، إذن يمكن كتابة أن كتلة الذرة تساوي كتلة النواة، وكتلة النواة هي Z fois MP زائد A moins Z fois Mn. Si on considère que la masse du proton est égale à la masse de neutron, alors la masse approchée de l'atome est égale à la masse de l'atome est égale à la masse de noyau qui est égale à Z fois MP plus A moins Z fois Mn. Et puisque la masse du proton est égale à la masse de neutron, donc on peut factoriser par MP,
Donc la masse de l'atome est égale à la masse du noyau est égale à mp facteur de Z plus A moins Z. Z moins Z est égal à 0. Donc la conclusion, la masse de l'atome est égale à la masse du noyau qui est égale à Z fois mp. Z c'est le nombre de protons de le noyau qui est égal à Z ensuite fois mp. إذا اعتبرنا أن كتلة البروتون تساوي تقريبا كتلة النيوترون فإن الكتلة التقريبية لكتلة الذرة تساوي كتلة الذرة تساوي كتلة النواة تساوي Z fois mp زائد A moins Z fois mn اللي هي تساوي mp. بما أن mp تساوي mn إذا يمكن التعميل ب mp. إذا كتلة الذرة تساوي mp عامل Z زائد A ناقص Z وباختزالنا ب Z إذا تصبح كتلة الذرة اللي هي كتلة النواة c'est-à-dire la masse du noyau est égale à Z fois mp. Z هو عدد البروتونات mp كتلة البروتون تساوي أيضا Z fois كتلة النيوترون. Exemple, on considère l'atome du chlore 3517. La valeur de Z est égale à 17, donc la charge électrique totale du noyau est égale à Coulomb est égale à plus Z fois E. La valeur de Z c'est 17, donc Coulomb est égal à 17 multiplié par E. Ensuite, le nombre d'électrons dans l'atome de chlore c'est 17, alors la charge électrique totale des électrons Coulomb est moins 17 E. Le nombre de nucléons Ca est égal à 35, alors la masse de l'atome du chlore qui est égale à la masse du noyau qui est égale à 35, c'est la valeur de A, fois Mn qui est égal à 35 fois la masse Mp. Cinquièmement, les isotopes. On appelle les isotopes d'un élément chimique les atomes qui possèdent le même nombre de protons Z mais le nombre de neutrons différent ou nombre de nucléons A. نسمي النظائر c'est-à-dire les isotopes العناصر الكيميائية أو الذرات التي لها نفس عدد البروتونات Z وتختلف من حيث عدد النيوترونات أو من حيث عدد النوويات A. Exemple, le carbone 12,6 et le carbone 14,6 ont même valeur de Z mais la valeur de A différente. Alors les deux atomes sont deux isotopes de même élément chimique de carbone. Septièmement, l'ion monoatomique. Un ion monoatomique est un atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. الإيون الأحادي الذرة هو كل ذرة فقدت أو اكتسبت électrons أو أكثر. Il y a deux types. L'ion positif ou cation, c'est un atome qui a perdu un ou plusieurs électrons. الإيون الموجب أو cation هو كل ذرة فقدت électrons أو أكثر. L'ion négatif ou anion, c'est un atome qui a gagné un ou plusieurs électrons. الإيون السالب أو anion هو كل ذرة اكتسبت électrons أو أكثر. Maintenant, on va voir un exemple. Par exemple, l'atome de sodium Na2311, elle a perdu un électron pour donner l'ion Na plus 2311. La charge de l'ion Na plus, c'est plus E. Le nombre Z, c'est-à-dire le nombre de protons ne change pas, donc la valeur de Z est toujours égale à 11. Le nombre de nucléons, c'est-à-dire la somme de nombre de protons plus les neutrons est égal à 23. Le nombre de neutrons, c'est toujours A moins Z, donc c'est-à-dire 23 moins 11 est égal à 12. Mais le nombre d'électrons, l'atome est totalement neutre, alors le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. Mais puisque l'atome de carbone a perdu un électron, donc le nombre d'électrons restants, c'est 10. De la même façon, l'atome de cuivre 6329Cu, il a perdu un électron pour donner le cation Cu plus 6329. La charge de cet ion, c'est plus E. Le nombre de Z, c'est-à-dire le nombre de protons, est toujours égal à 29.
Le nombre de nucléons du noyau de l'atome de cuivre est égal à 63. Le nombre de neutrons est égal à 63 moins 29, ça donne 34. Mais le nombre d'électrons va changer. Au début, c'est-à-dire l'atome de cuivre est composé de 29 électrons, car l'atome est neutre, alors le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. Mais l'atome de cuivre, il a perdu un électron, alors le nombre d'électrons, c'est 28. Grand 2, répartition des électrons d'un atome. Couche électronique. Les électrons d'un atome se répartissent dans des couches. La première couche, c'est la couche K. La deuxième couche, c'est la couche L. La troisième couche, c'est la couche M. La quatrième, c'est la couche N. Les électrons d'un atome se répartissent dans des couches électroniques. Chaque couche électronique est repérée par une lettre K, L, M pour les atomes qui ont la valeur de Z inférieure à 18 ou égale à 18. تتوزع إلكترونات الذرة في طبقات إلكترونية، حيث تسمى الطبقة الأولى بالطبقة K، الطبقة الثانية بالطبقة L، والطبقة الثالثة بالطبقة M. Petit 2. Règle de remplissage des couches électroniques. La première règle. Une couche électronique ne peut pas contenir qu'un nombre limite d'électrons. كل طبقة تتسع إلى عدد معين من الإلكترونات. La première couche, c'est-à-dire la couche K, peut contenir un maximum de 2 électrons. الطبقة الأولى تتسع فقط إلى إلكترونين. La couche L, la deuxième couche, peut contenir un maximum de 8 électrons. الطبقة الثانية أو الطبقة L تتسع فقط إلى 8 électronats. La couche M, troisième couche, peut contenir un maximum de 8 électrons seulement pour les éléments tels que Z inférieur ou égal à 18. الطبقة M تتسع إلى 8 إلكترونات بالنسبة للذرات التي لها Z أصغر أو يساوي 18. Troisièmement, structure électronique de l'atome. Définition. La structure électronique de l'atome décrit la distribution des électrons de cet atome dans différentes couches. البنية الإلكترونية للذرة تعطي فكرة على كيفية توزيع الإلكترونات على طبقات إلكترونية. La structure électronique est composée des lettres correspondant aux couches K, L, M. Les lettres sont écrites entre parenthèses. On indique le nombre d'électrons qu'il contient en exposant haut à droite. البنية الإلكترونية تتكون من رموز الطبقات بين قوسين. في الأعلى وعلى اليمين نضع عدد الإلكترونات التي تحتوي عليها كل طبقة. Exemple, on considère l'atome d'aluminium qui contient 13 électrons. La structure électronique de cet atome, c'est K, entre parenthèses, à la puissance 2. 2 indique le nombre d'électrons sur la couche K. Donc la couche K contient 2 électrons. La couche L, entre parenthèses, à la puissance 8. Donc la couche L contient 8 électrons. La dernière couche, c'est la couche M, à la puissance 3. Alors la couche M contient 3 électrons. Exercice d'application. La question, c'est donner les structures électroniques des atomes et des ions suivants. Par exemple, l'atome d'hydrogène H1, le numéro atomique Z est égal à
Donc, le nombre d'électrons dans cet atome est égal à 1. Alors, la structure de cet atome s'écrit sous la forme K à la puissance 1. La couche K n'est pas saturée. Le sodium Na2311, le numéro atomique Z est égal à 11. Le nombre d'électrons dans cet atome est égal à 11 car l'atome est neutre. Alors, le nombre de protons Z est égal au nombre d'électrons. Donc, la structure électronique de cet atome, c'est K à la puissance 2, L à la puissance 8, M à la puissance 1. Les deux couches K et L sont des couches saturées. Par contre, la couche M n'est pas saturée. L'ion Li plus 3. Donc, l'atome Li, elle a perdu un électron. Alors, le nombre d'électrons dans l'ion Li+, c'est 2 électrons. Alors, la structure électronique de cet atome, c'est K à la puissance 2. L'ion F-. L'atome de fluor a gagné un électron. Alors, le nombre d'électrons dans cet ion, c'est 10, c'est-à-dire 9 plus 1. Donc, la structure, c'est K à la puissance 2, L à la puissance 8. Donc, 2 plus 8, c'est le nombre d'électrons dans l'ion F-. Les deux couches K et L sont des couches saturées. L'ion Al3+. L'atome d'aluminium a perdu 3 électrons. Donc, le nombre d'électrons restants, c'est 10, c'est-à-dire 13 moins 3. Alors, la couche électronique, ou bien la structure électronique de cet atome, c'est K à la puissance 2, L à la puissance 8. L'ion O2-. L'atome d'oxygène a gagné 2 électrons. Alors, le nombre d'électrons dans l'ion O2-, c'est 10. Alors, la structure électronique de cet ion, c'est K à la puissance 2, L à la puissance 8. L'atome Cl3517, le nombre d'électrons, c'est 17. Alors, la structure, c'est K à la puissance 2, L à la puissance 8, M à la puissance 7. Mg2+. L'atome Mg a perdu 2 électrons. Alors, le nombre d'électrons de l'ion Mg2+, c'est 10. La structure de cet ion, c'est K à la puissance 2, L à la puissance 8.